Calculer l'activité d'un gramme de thorium-232. Sa période de désintégration radioactive, c'est 14 milliards d'années. Donc, vous avez T égale à 14 milliards d'années. On demande de calculer l'activité. L'activité, c'est lambda fois m. Donc, égale log de 2 sur T fois n qui est m, nombre d'Avogadro, sur la masse molaire. Donc, c'est log de 2. T, c'est 14, 10 à la puissance 9 années, donc je dois la convertir en secondes pour avoir l'activité en becquerel. Donc, fois 365, fois 24, fois 3600 secondes, fois la masse, c'est 1 gramme. Nombre d'Avogadro, c'est 6,02, 10 à la puissance 23. Donc, je ne vais pas écrire encore les unités. Sur la masse molaire, c'est 232. Donc, c'est en seconde moins 1, c'est-à-dire en becquerel. Donc, A, on trouve A égale à 4073 becquerel, virgule 8 becquerel. Donc, ce calcul est fait pour M égale 1 gramme. Alors, la deuxième question, c'est quel est le nombre de désintégrations qui se produit en un an dans le cas d'une source de 2 grammes de thorium-232. Donc, normalement, la masse a doublé, l'activité, elle doit doubler, puisque l'activité et la masse sont proportionnelles. Maintenant, on a M égale à 2 grammes, et on cherche le nombre total de désintégration au cours d'une année. Alors, vous pouvez le calculer de deux manières, hein, de deux méthodes. Donc, première méthode, alors le nombre total de désintégration au cours d'une année, je peux l'appeler égal à petit n. Hein. Donc, petit n, c'est quoi? C'est le nombre initial de noyaux de thorium-232 moins le nombre final, un nombre de T égal à 1. Et connaissons tous la loi qui donne n de T, c'est n0 exponentielle moins lambda fois T. Donc, petit n égale à n0 moins n0 exponentielle moins lambda T égale à n0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda fois T. Alors, la deuxième méthode, donc deuxième méthode de calcul du nombre total de désintégration au cours d'une année. Deuxième méthode de calcul de n. Voilà, donc vous avez l'activité. T, A de T.
Donc, à 0. Et vous avez l'activité qui varie au cours du temps. Donc, jusqu'à t. Alors, le nombre total de désintégration, c'est l'ensemble de ces points entre 0 et t. Donc, c'est A0 plus cette activité-là. Donc, de façon continue, c'est l'intégrale, le nombre total de désintégration. Hein, c'est l'intégrale entre 0 et t, hein, de l'activité. Donc, n, c'est l'intégrale de 0 à t, de a de t, hein, d de t. Donc, n égale l'intégrale de 0 à t, de a de t, c'est a0 exponentielle moins lambda t. Donc, c'est a0, l'intégrale de exponentielle moins lambda t, c'est exponentielle moins lambda t sur moins lambda entre 0 et t. Donc, c'est a0 sur lambda fois, donc, inverser les signes. Donc, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t. Et a0 sur lambda, c'est n0. C'est le nombre initial de noyau. Donc, n, c'est n0 fois 1 moins exponentielle moins lambda t, l'expression qu'on a trouvée auparavant. Donc, maintenant, vous passez à l'application numérique. Donc, n, c'est n0, donc c'est la masse initiale. Je peux l'écrire m0 fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire fois 1 moins exponentielle moins lambda, c'est log de 2 sur t, donc t c'est 14 milliards d'années. J'écris 1 comme ça, fois t qui est égal à 1 an. Je peux laisser ici, je peux laisser la période en année, puisque le temps aussi il est en année. Donc on va simplifier en et en. Donc n, c'est m0, c'est 2 grammes maintenant. Donc 2 grammes fois 6,02 10 à la puissance 23 sur la masse molaire, c'est 232 fois 1 moins exponentielle moins log de 2 sur 14 milliards. Alors normalement, 14 log de 2 sur 14 milliards, hein, c'est à peu près 10 moins 10. Hein, c'est 10 moins 10. Hein, 10 moins 10, donc exponentielle moins 10, c'est presque exponentielle de 0. Hein. Donc normalement, les calculatrices récentes peuvent faire ce calcul. Hein, ils sont à grande précision, ils peuvent faire le calcul, et vous trouvez n égale on trouve n égale 2,57 à peu près, hein, 10 à la puissance 11 des intégrations. Pendant une année, bien sûr. 2,57 10 à la puissance 11 des intégrations. Normalement, les calculatrices peuvent actuelles, ils peuvent faire ce calcul. Alors, si vous disposez d'une calculatrice à faible précision, si calculatrice à faible précision, hein, elle va, donc n égale à n0
facteur de 1 moins exponentielle moins log de 2 sur 10 non, j'écris moins lambda t. Moins lambda t. Alors, comme lambda t, c'est log de 2 sur 14 10 à la puissance 9 fois 1 an. Donc, il est très très petit. Et ça risque de donner, votre calculatrice peut donner 1. Dans ce cas, vous aurez n égale à n0, 1 moins 1, c'est 0, et ça c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Puisque exponentiellement, si votre calculatrice ne peut pas faire ce calcul avec précision, il vous donne 0. 0 est faux parce que déjà, dans la A0, c'est 4074. Déjà, à t égale à 0, l'activité c'est 4000, c'est-à-dire 4074 des intégrations par seconde. Donc, dans ce cas, vous faites un développement limité, puisque lambda t est très très petit. Hein, vous faire un développement limité d'ordre 1. Vous aurez exponentiellement lambda t, c'est 1 moins lambda t, et n égale à n0, facteur de 1 moins 1 plus lambda t, c'est lambda n0 fois t. Et c'est quoi lambda n0? C'est l'activité initiale, A0. Alors, dans ce cas, vous aurez n à peu près égal à A0 fois t. Et ça, c'est correct, puisque vous disposez du thorium 232. Donc, thorium 232. T égale à 14 milliards d'années. C'est-à-dire, il faut 140 milliards d'années pour que l'activité A0, pour que l'activité atteint la valeur 0. Donc, 140 milliards d'années. Alors, un an, il est là. Il est presque, hein, situé ici. Donc, au cours d'une année, l'activité ne va pas changer, hein. A0 ne va presque pas changer. Hein. À l'échelle humaine, l'activité du thorium elle est presque constante. À l'échelle de la durée de vie humaine instantanée, donc l'activité du thorium est presque constante. Donc, dans ce cas, n, c'est l'intégrale de l'activité, c'est la surface de ce rectangle, qui est égale à la hauteur, donc A0, fois la largeur qui est égale à t. Hein, dans ce cas, vous aurez égal A0, donc c'est m, c'est 2 grammes, fois le nombre d'Avogadro sur 232, fois t, c'est un nombre. Pardon, fois lambda, ça c'est m. Hein, je reprends. J'efface ceci, plutôt. Égal à lambda fois n0 fois t. Donc, n égale lambda, c'est log de 2 sur t qui est égal à 14 milliards d'années. N0, c'est 2 grammes fois le nombre d'Avogadro, 6,02
10 à la puissance 23 sur 232. Donc c'est lambda n0 fois t fois 1 an. Donc je simplifie année et n, ça donne exactement la valeur de 2,57 10 à la puissance 11 des intégrations. Voilà.